Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine et aujourd'hui j'avais envie de rire un peu, voilà, par rapport à une histoire qui s'était passée durant cet été. Laura, que vous avez vu dans une de mes vidéos lorsqu'on avait fait du derby cross avec Bilbao, me permet aujourd'hui de vous raconter cette story time, du coup c'est parti. Je ne pourrais pas vous dire du coup la date exacte à laquelle ça s'était passé, mais avec Laura, après notre BTS, après les examens, on n'avait pas pu se voir, du coup ça faisait quasiment un an qu'on s'était pas vu et on était arrivé à fixer une date pour qu'elle puisse venir voir avec moi les loulous à la pension. À ce moment-là, les poneys étaient du coup au parc. Quand on est arrivé, il était vers 10 h. J'ai emmené directement Laura voir les poneys. Donc ils étaient au parc et il y avait les deux box extérieures qui leur servaient d'abri. Du coup, on rentrait tout le temps par les box. Moi, je rentre en première, Laura me suit. Moi, par habitude, je continue mon chemin pour aller dire bonjour aux poneys. Laura m'a suivi. Et du coup, vu que de base, je voulais qu'on les emmène en balade et qu'on leur fasse un petit brossage, je les ai poussés à aller dans les box afin qu'on puisse fermer les portes et s'en occuper tranquillement sans qu'ils s'échappent. Sauf que j'ai parlé un peu trop vite. Malheureusement, comme je vous ai dit, moi j'étais dans mon truc, j'étais allée voir directement les poneys et je n'ai pas vérifié si Laura avait fermé la porte du box. Pour moi ça paraissait totalement logique, mais malheureusement j'ai parlé un peu trop vite. Laura avait oublié de fermer la porte et du coup quand on a suivi les poneys dans le box, j'ai vu qu'ils sortaient. Du coup ça a été la panique à bord parce que bien évidemment les trois étaient sortis. Donc ce jour-là, oui, j'avais oublié de préciser, moi j'étais en robe, voilà. Laura, je crois aussi qu'elle était en robe ou en short, je ne m'en rappelle plus. Voilà, les poneys étaient sur le parking. Du coup j'ai dit bon, ils sont encore tout prêts, on va essayer de les ramener tranquillement vers le box. Et bien évidemment, mes poneys coopèrent tellement facilement que voilà, c'est des poneys modèles quoi, donc il n'y avait aucune difficulté pour les ramener. Et voilà, on a commencé un peu à tourner en rond. Bien évidemment, ils se sont amusés à tourner autour de ma voiture. Ça faisait même pas un an que je l'avais, et encore aujourd'hui, ça ne fait même pas un an que je l'ai, donc j'étais pas forcément à l'aise, j'avais très peur qu'ils me pètent la voiture. Et du coup, une fois qu'ils m'ont fait tourner 2 fois en rond autour de la voiture, ils sont partis sur le chemin. De base, j'avais peur qu'ils partent vers la gauche, du coup vers la sortie des écuries. Mais non, ils ont décidé du coup de partir vers les parcs. Moi du coup voyant qu'ils commençaient à prendre un bon rythme, je me suis tapé un de ces pour essayer de les bloquer de l'autre côté et malheureusement j'étais en sorte de sandales tongs. Je n'ai pas couru encore assez vite, alors que personnellement j'avoue que mon petit sprint était plutôt pas mal, mais malheureusement pas de bol, les poneys avaient pris déjà de l'avance et sont partis vers les parcs au fond. Sauf que bien évidemment, les parcs là-bas au fond ne sont pas clôturés et c'est un espace très vaste. Donc à ce moment-là, j'ai commencé un peu à paniquer en me disant je ne vais pas arriver à les attraper. Il était déjà 10h30, 11h et moi je commençais le travail à 1h. Donc à ce moment-là, je me suis dit il va peut-être falloir passer les bouchées doubles pour commencer à vraiment les rattraper et les ramener vite fait bien fait au parc. Bien évidemment, quand il y en a un qui pète un câble, les deux autres suivent en fait, c'est vraiment des pantins, c'est des moutons, ça fait exactement la même chose. Du coup c'était vraiment impossible de les rattraper, sauf que malheureusement, ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Bon, autant vous dire que de base, ce moment-là, je ne l'avais pas prévu du tout. Dans le parc, en fait, où ils sont allés, à côté, il y avait des vaches. Il y avait le troupeau de vaches du fermier qui était en train de brouter paisiblement et les poneys n'ont rien trouvé de mieux qu'aller voir les vaches. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir réellement peur parce que les poneys n'ont jamais côtoyé des vaches. Je ne sais pas comment les vaches pouvaient réagir vis-à-vis des poneys et comment les poneys pouvaient réagir vis-à-vis des vaches. Et
un sketch, mais vraiment un sketch. Les vaches ont commencé à courser les poneys. Clairement, les poneys se sont fait courser par des vaches. J'en rigole aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'étais pas bien du tout. J'avais le souffle qui commençait à s'accélérer. J'étais pas bien, hein. J'avais vraiment peur pour eux. Les poneys, vu qu'ils se faisaient carrément courser par les vaches, bah, ils se sont taillés et sont revenus vers le parc un peu plus près de nous. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai demandé à Laura, parce que malheureusement Laura ne peut pas courir parce qu'elle a des problèmes au niveau de la respiration. Donc je lui ai simplement demandé de bloquer les vaches. J'avais également peur pour elle parce que je ne sais pas comment réagit une vache. Personnellement, je ne sais pas le caractère d'une vache. Du coup, je lui ai simplement demandé éviter de ramener les vaches vers nous. Et j'ai réessayé de rattraper les poneys, sauf que voilà... C'était vraiment perdu d'avance. À ce moment-là, je me suis dit, bon, on va avoir besoin d'aide parce que là, ça va pas aller, il faut que j'appelle Claire. J'ai essayé d'appeler Claire, donc la propriétaire de la pension, sauf que j'ai appelé, personne ne me répondait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, on est carrément dans le crottin parce que là, je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup, bon... Elle répondait pas, je dis bon bah je vais me débrouiller hein, dans tous les cas, j'ai pas le choix, faut bien que je ramène les poneys dans le parc. J'ai essayé de m'accroupir, attendre que les poneys viennent, sauf que bien évidemment les poneys, j'ai plein d'herbe, l'herbe est plus verte ailleurs, du coup on reste là. Et à un moment, je vois une tête près des écuries, je voyais pas encore trop qui c'était. Et après, j'ai compris qu'il y avait Claire qui était sortie. Et la phrase qui m'a fait me rigoler, c'est Laura qui m'a dit « Faudrait peut-être les prévenir qu'il y a les poneys qui sont dehors. » Je l'ai regardé, j'ai dit « T'inquiète pas, je crois qu'ils ont complètement compris ce qui se passait. » Du coup, voilà, par chance, Claire était bien aux écuries et est venue me filer un coup de main. Et bien évidemment, Claire a beaucoup plus d'expérience que moi au niveau du comportement du cheval, comment bien gérer et tout. Malgré que moi je connais bien mes poneys, mais moi j'ai un tempérament qui est assez important, du coup je m'énerve facilement. Et là j'étais en train de m'énerver suite aux multiples échecs que j'ai eu avec les poneys à les rattraper. Claire est venue avec des licoles et des grains. Elle s'est posée tranquillement au milieu du parc avec les grains et les licoles pour justement attirer les poneys vers les granulés. C'est Bilbao qui s'est approché le premier. Je crois qu'elle a essayé une première fois, ça a loupé, les poneys se sont éparpillés. Sauf qu'elle s'est repositionnée à un endroit, accroupie et tout en attendant. Bilbao est revenue. Elle a commencé à manger et ça en fait c'est quelque chose qui s'est passé, en fait c'est à la seconde près, elle est arrivée à le choper du coup au niveau de la crinière et du coup bah voilà, tranquillement on a attendu qu'elle lui mette tranquillement le licol et comme je vous ai dit, si on attrape Bilbao, on attrape forcément Gossip et Golden et du coup voilà, avec un grand soulagement on a pu ramener tranquillement les loulous au parc. J'avais le souffle mais j'étais explosée, il faisait plus de 30 degrés ce jour-là, j'arrêtais pas de courir, je m'énervais et tout, j'étais pas bien. En fait j'ai eu tous les sentiments qui se sont mélangés d'un coup dans mon corps, donc franchement j'étais pas forcément au top de ma forme, mais ça me soulageait qu'on était arrivé à rattraper, que Claire ait rattrapé les poneys et on les a ramenés tranquillement au parc et voilà. Voilà la fameuse histoire de mes poneys qui se sont fait clairement courser par des vaches. Mais voilà, c'était une matinée très productive, très sportive. Donc voilà, malheureusement ma pauvre Laura était tellement mal à l'aise parce que voilà, elle se sentait coupable. Bah, elle est coupable, c'est elle qui a laissé la porte ouverte et au début, elle m'accusait que c'était moi qui l'avais laissée ouverte, sauf que Claire a les caméras de surveillance et on a la preuve que c'était elle qui avait oublié de fermer la porte du box. Mais bon, plus de peur que de mal, voilà, c'était au final, j'en rigole parce que voilà, c'était pas gravissime, mais sur le coup, j'étais vraiment pas à l'aise. Donc voilà ma petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura diverti pour cette seconde vidéo. Je vais vous laisser, on se retrouve demain à la même heure et d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut!